Bonjour, donc présentation du LTC 1440, 41 et 42, qui intègre un comparateur et une tension de référence. Donc là, la réalisation de cette application qui est une surveillance d'alimentation et que si on arrive à 2,9 volts, eh bien on bascule en sortie par un niveau logique bas. Donc là, c'est-à-dire que le 3.3, en fin de compte, ce sont des accus. Et donc la tension varie au fur et à mesure de la décharge des accus. Et on alerte ici par un niveau logique bas quand on arrive à 2,9 volts. Alors ce qu'il faut bien regarder, c'est que la tension de référence, on voit bien qu'elle est de 1,182 volts, hein, elle est donnée par cet élément-là. Hein. C'est comme une diode Zener en quelque sorte de référence. Voilà. Donc là, le montage d'application, le voilà. Hein. C'est conformément à ce que vous avez ici. Donc sous ISIS, donc on voit qu'on a R1, R2, le composant. Là, on a une batterie 3.3. Là, on simule avec un potentiomètre la décharge progressive de la batterie. Là, on mesure la tension de batterie. Là, on a le V-. On voit qu'on est à 1,182, 1,18, la tension ici. Là, on voit en V+, on a 1,32, hein, on a un pont diviseur avec R1 et R2. Et là, en sortie, on a 3,25, hein, c'est-à-dire la tension de la batterie. Donc là, on diminue, donc bien sûr, ça diminue aussi en tension en sortie. Hein. Et quand on va arriver à 2,9 volts ici, on va voir qu'on va basculer en sortie. Donc là, on a 2,95, 2,97, 2,94, on a toujours 2,80, donc 2,92. Et pop, lorsqu'on arrive à 2,9, on a un niveau logique bas, on a 0 volt ici en sortie. Alors, pour calculer ce potentiel de 2,9 volts, donc ce potentiel ici, hein, que vous avez ce que vous avez ici, hein, le potentiel que vous avez là, alors en fin de compte c'est R1 plus R2 fois 1,182 divisé par R2, hein, ce qui fait 2,9 volts. Hein. Ou autrement dit, vous avez le pont diviseur, hein, vous faites le pont diviseur, là vous avez 1,17. Là, en fin de compte, là, 1,18, la tension ici. Donc la tension ici de ce que vous avez là, avec 1,182, c'est R2 fois la tension d'alimentation divisé par R1 plus R2. Puis mis dans l'autre sens, et bien ça donne ça. Voilà. Donc en fonction des valeurs de R1 et R2, eh bien, on fixe la tension de commutation de 2,9 volts ici. Alors, il faut savoir aussi qu'on met des résistances de forte valeur. Pourquoi? Pour éviter que la batterie se décharge dans ses composants. Hein. Parce que comme R1 et R2 est en parallèle avec les accus, hein, donc c'est clair que si on met des valeurs faibles, ben on va décharger l'accu inutilement. Donc on met des valeurs quand même assez élevées en mégawatts, hein, pour avoir des courants de l'ordre de quelques microampères. Donc voilà ce comparateur avec une tension de référence, hein, qui permet dans la note d'application, hein, vous voyez, de batterie pour avoir système monitoring ou détection avec un niveau détecteur. On peut aussi faire un oscillateur. Hein. Voilà, donc structure interne, tension de référence et comparateur avec hystérésis qui est possible. Là, on ne fait pas avec un hystérésis, là on a un seul seuil de commutation. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.